En pesant près de 25% de points de PIB et 30% de valeur ajoutée, l'industrie est l'un des moteurs de l'économie allemande. Pourtant, depuis quelques années, le moteur s'essouffle et cherche de nouveaux relais de croissance. L'industrie a un rôle central en Allemagne, où le pays se représente comme un pays site de production. Ainsi, le modèle allemand repose sur une production de produits dits haut de gamme et des exportations. Malgré cela, l'industrie allemande connaît des difficultés et est entrée en récession en 2019 dans des secteurs clés et historiques comme la chimie, la machine-outil ou encore l'automobile. Ce dernier secteur connaît cette année sa 4e année consécutive de baisse. Outre le fait qu'ils ont raté le virage du véhicule électrique, les industriels de l'automobile ont également vu leur image entachée par l'affaire du Dieselgate, à un moment où le consommateur a des attentes toujours plus fortes sur le plan éthique et sur le plan environnemental. L'industrie allemande est affaiblie par 4 facteurs. Premièrement, le ralentissement de la croissance et de l'investissement dans les pays émergents, notamment en Chine. Deuxièmement, la remise en cause du leadership allemand avec la montée en puissance de pays comme la Chine ou la Corée du Sud dans des secteurs historiques de l'industrie allemande comme l'automobile et la machine-outil. Troisièmement, des innovations principalement incrémentales en Allemagne, ce qui rend les entreprises allemandes beaucoup plus vulnérables aux innovations de rupture. Quatrièmement, l'arrivée de nouveaux acteurs dans des secteurs industriels traditionnels qui viennent bouleverser les règles classiques, comme Tesla, avec ses véhicules qui continueront à évoluer après la vente, ou les GAFAM qui investissent dans le domaine du véhicule électrique, comme le fait Apple, ou dans le véhicule autonome, comme le fait Google. Ce diagnostic n'a rien de nouveau, puisque l'Allemagne a tenté de réagir dès 2010 avec le développement du concept d'Industrie 4.0. Ce concept a pour but de dessiner les contours d'une 4e révolution industrielle, portée par la vision d'une mise en réseau de tous les éléments du processus de production afin d'aboutir à une usine ultra connectée. La force de l'Allemagne est d'avoir rassemblé l'ensemble des acteurs autour de cette vision, ce qui s'est traduit par la signature d'un contrat entre les 3 grands partis politiques allemands. Difficile d'imaginer en France d'arriver à rassembler autant d'acteurs autour d'une vision commune et partagée sur l'industrie. Le gouvernement a également travaillé sur d'autres sujets, la négociation des taxes douanières avec ses principaux partenaires commerciaux, un plan d'investissement dans les réseaux mobiles ou encore le développement de bornes électriques et de l'investissement dans la recherche. Mais les effets restent modérés. Ainsi, l'industrie allemande souffre de problèmes structurels. Néanmoins, force est de constater qu'elle résiste mieux que d'autres pays européens à la crise actuelle, notamment grâce à la Chine. Si l'industrie allemande souffre de faiblesses comme un sous-investissement dans les infrastructures, un manque d'ingénieurs, une faiblesse du capital risque ou une innovation incrémentale avec l'idée de la perfection du banal, elle a également quelques atouts qui peuvent laisser espérer un rebond. Une impétence forte pour l'industrie, l'intégration des PECO dans le tissu productif, le rôle des acteurs bancaires, le tissu de PME et de TI exportatrices, qui lui ont permis de jouer un rôle majeur dans le développement de biotechnologies et notamment dans la recherche d'un vaccin pour la Covid. L'Allemagne est prête à tout pour préserver son industrie, y compris si cela doit se faire au détriment de ce partenaire européen. D'ailleurs, c'est ce qu'elle a fait au cours des années 2000 avec sa politique de modération salariale qui lui ont permis d'écraser sa demande interne et de doper ses exportations, notamment vers les pays membres de l'Union européenne. Ainsi, les repositionnements allemands sur la question de la souveraineté ou ces inflexions sur le rôle de l'État dans l'économie ne sont pas à lire comme une volonté de préserver la cohésion européenne, mais d'abord comme une volonté de protéger les intérêts nationaux du pays et au premier rang son industrie.